C'était en Israël. Ce matin-là, il faisait frais et ensoleillé. Sur le chemin du retour, après avoir fait son marché, Sarah, la femme de l'aubergiste de Bethléem, aperçut Joël devant son atelier. C'était le charpentier. Salut Joël, ça va? C'est bien que je te vois. J'avais justement quelque chose à te demander. Bonjour Sarah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais besoin d'une nouvelle mangeoire. Le froid arrive, il faudra bientôt rentrer les bêtes pour la nuit. Et ma mangeoire ne tient plus debout. Je ne sais même plus de quand elle date. Peut-être qu'elle était déjà dans la renouée, qui sait? Très bien, il te la faut pour quand? Oh, le plus tôt serait le mieux, mais quand tu pourras. C'est ton ordre. Tu as des désirs particuliers pour la taille, le bois? Je veux juste que ce soit du rustique, du solide et que ça dure longtemps. Pour le reste, je te fais confiance. Ce sera fini dans 2 jours, fin de journée. Je t'aiderai à la porter chez toi. Merci Joël, à bientôt. Bon, elle veut du bois rustique et solide. En fait, ici, je n'ai plus grand-chose. Il faudrait que je retourne chez mon fournisseur Jacob. Je crois que c'est le moment d'aller le voir. J'ai juste encore le temps aujourd'hui. En effet, Jacob, l'ami de Joël, coupait et préparait son bois dans les collines. Il y avait du chemin à faire. Joël s'habilla bien chaudement. Il s'en alla, ferma la porte, sans oublier d'emmener au passage son âne qui porterait le précieux chargement. Dès que la porte fut fermée, les outils qui se trouvaient dans l'atelier de Joël se réunirent pour une grande discussion, ou plutôt une grande dispute. Car ils ne s'entendaient pas bien, mais alors pas bien du tout. Ils étaient toujours en train de se chamailler. En même temps, toutes et tous, ils en avaient plus qu'assez. C'en était trop. Le marteau avait toujours des arguments massus, lança le débat en martelant. Il faut trouver une solution. Il faut prendre des mesures et frapper fort. Nous allons discuter pour savoir quels outils doivent quitter l'atelier une fois pour toutes pour que le calme revienne. À mon avis, la fille doit s'en aller. C'est elle la responsable, car elle meurt avec ses nombreuses dents. Et puis, elle grince. C'est un bruit épouvantable, sans compter son caractère. Je ne la supporte plus. Ce n'est pas moi qui dois partir. Je ne suis pas si terrible que ça. Et comment voulez-vous continuer à travailler sans scier les planches et les poutres? Pensez plutôt au rabot, avec son caractère tranchant comme un couteau. Ça ne pardonne pas. Il épluche tout ce qu'il touche, comme on épluche des carottes. Il est fourbe et cruel. C'est lui qui doit s'en aller. Tellement devenant-il. Et voilà que tous les outils se mirent à parler en même temps. Ils criaient tous plus fort les uns que les autres. C'était de nouveau un beau gâchis. Alors le marteau se mit en colère et tapa 3 coups. Calmez-vous. Il n'en fallut pas plus au clou pour saisir cette occasion. S'il y en a bien un qui doit s'en aller en vitesse, c'est ce fou de marteau. Il passe son temps à taper sur les autres, et surtout sur nous, les clous. Il cogne, nous assomme de toutes ses forces. D'ailleurs, il est marteau, le marteau. Allez, Ous, va-t'en. Dis donc, les clous, vous êtes gonflés, vraiment gonflés, comme si vous aviez quelque chose à dire. Vous êtes pointus, vous êtes piquants, vous êtes dangereux, vous êtes... J'en passe des meilleurs. Espèce d'outil de seconde zone, vous ferez mieux de rentrer dans votre boîte. Oui, les clous, dégagez. Mais il y en a une autre qui ne mérite plus sa place dans notre atelier. La lime. Oui, elle, la lime qui passe son temps à frotter pour arracher, rapetisser, user. Qu'elle s'en aille aussi. Pourtant, je suis bien utile. Sans moi, rien ne se réalise
et vous vous planteriez des épines. Tous gesticulent et se montrent du doigt. Ils se remirent à parler, à crier, à gesticuler. Tout le monde voulait faire partir tout le monde. Ils étaient sur le point de se cogner les uns sur les autres quand tout à coup, la porte s'ouvrit. C'était le charpentier. Chaque outil reprit sa place le plus rapidement et le plus discrètement possible, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, le charpentier se mit à l'ouvrage en sifflotant. Il saisit une planche, la posa sur l'établi et il se mit à scier avec la scie. Ensuite, il prit le marteau et les clous et il cloua en enfonçant les clous avec le marteau. Et puis il prit le rabot, vous savez, celui qui épluche tout ce qui passe, et il rabota avec le rabot. Ensuite, il lima un petit coup par-ci, un petit coup par-là, avec la lime. Il travailla toute la journée et fabriqua la fameuse mangeoire commandée par Sarah, la femme de l'aubergiste. Les outils n'osaient plus se plaindre. Ils ne disaient plus rien et avaient travaillé ensemble. Ils avaient bien été obligés. Sa tâche terminée, le charpentier était en train d'admirer son œuvre quand Sarah arriva. Ah, magnifique! Elle a de l'allure. Elle devrait résister aux cornes de mon bœuf et aux sauts d'humeur de mon âne. Les outils étaient intrigués. Ils les regardèrent partir par la fenêtre. Je me demande où ils vont poser cette mangeoire. Où est-ce qu'il y a un bœuf et un âne dans le village? Apparemment vers l'auberge de Sarah. En tout cas, on peut être fier. Ce n'est pas tous les jours qu'on fabrique une mangeoire. D'habitude, c'est des poutres de charpente ou le plancher d'une maison. Et on n'a pas si mal collaboré pour une fois. Même si mes frères clous se sont pris quelques coups de marteau. C'est bien vrai. Mais, comme ils étaient tous fatigués, ils firent une petite sieste, chacun dans son coin. Et ils n'entendirent même pas le charpentier revenir chez lui et aller se coucher fatigué. Quand ils se réveillèrent, quelques heures plus tard, la nuit était tombée depuis un bon moment déjà. Les clous, qui étaient intrigués par cette mangeoire, n'y tenaient plus. On va aller voir où est notre mangeoire. Viens, Rabot, j'arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il court vers l'auberge de Sarah, pousse la porte et rien, pas de mangeoire. Et puis tout à coup, ils entendent un bruit de bœuf et puis le bruit d'un âne, juste à côté à l'écurie, enfin dans l'étable si vous préférez. Logique pour une mangeoire. Ils entrent doucement, sans faire de bruit. Et vous êtes où? On est venu vous rejoindre. Ah, je les vois. Ils sont près de la porte. Mon va presque rien. Il fait sombre. Que se passe-t-il? Chut, regardez.
On dirait qu'il y a un enfant déposé dans notre mangeoire. Et autour, on dirait bien son papa et sa maman, et même notre charpentier. Marie et Joseph avaient déposé l'enfant dans la crèche, enfin la mangeoire, sous les yeux intrigués du bœuf et de l'âne. Les outils en silence écoutèrent le souffle des animaux, les cris de l'enfant. Et ils écoutèrent les paroles de Noël, enfin les paroles de ces bergers qui avaient tout à coup débarqué dans l'étable. Ils parlaient d'anges, de joie, de paix, de lumière d'un sauveur et de l'annonce d'un enfant, cadeau de Dieu, qui réunissait tous les êtres humains, parce que Dieu les aime, avait précisé les anges. Ils n'étaient pas peu fiers, les outils, ils avaient réussi, ensemble, à accueillir le cadeau de Dieu, cet enfant nommé Jésus, cet enfant qui les avait réunis. Et plus rien ne fut tout à fait comme avant dans l'atelier du charpentier de Bethléem. Il y avait plus de rires et moins de cris.